Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode final de The Last of Us, l'épisode numéro 9. Alors, bon, c'était l'épisode le plus court, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. J'avais un peu peur que le temps trop court fasse que tout soit rushé. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le début, l'intro sur la mère d'Ellie. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo, c'est complètement nouveau. Et c'est pas mal en fait. C'est vraiment pas mal parce que en fait, ça explique des incohérences scénaristiques qu'il n'y avait pas dans le jeu vidéo. Alors, en fait, le jeu vidéo, il y a une bande dessinée au jeu vidéo qui s'appelle American Dreams et qui se passe avant le jeu vidéo et qui raconte comment Ellie a rencontré Riley et comment elle a rencontré comment elle a rencontré Marlène. Et bon, je vais pas vous expliquer pour ceux qui n'ont pas lu le scénario de la bande dessinée, c'est comme ça pour ceux qui n'ont pas lu, vous pourrez toujours découvrir. Mais dans la série, comme ils ont modifié des petits éléments, comme par exemple le fait que Marlène, on comprend que Marlène connaît dans l'épisode 1 la manière dont Marlène, enfin que Eddie ne connaît pas Marlène en fait. Et ça c'était incohérent par rapport à la bande dessinée, parce qu'ils ont modifié l'histoire. Bon ok, pourquoi pas. Mais ça rendait incohérent certaines choses. Comme par exemple dans l'épisode 7, dans Left Behind, quand l'épisode avec Riley, le souvenir, euh, on se demande comment finalement, pourquoi Marlène quand elle arrive à la fin, quand Ellie ne se transforme pas, Riley se transforme, on se doute que du coup Ellie a été attrapée par Marlène et les Lucioles, puisque dans l'épisode 1 qui se passe 3 semaines plus tard, eh bien elle est attachée et ils l'ont pas tuée. Pourquoi les Lucioles, ils voient quelqu'un avec une grosse morsure qui saigne, pourquoi ils la tuent pas? Et ça crée une incohérence par rapport à la bande dessinée. Bon, je vais pas vous expliquer la bande dessinée du coup, mais et là, ce qui est bien dans le dernier épisode, eh bien en fait, on comprend beaucoup plus de choses. On comprend que Marlène connaît donc la mère d'Ellie, donc Anna, et qu'elle a eu bébé, donc elle sait qui est Ellie. C'est elle qui lui a donné le couteau. Donc finalement, ok, Ellie ne sait pas qui est Marlène parce qu'elle était trop petite, mais Marlène sait qui est Ellie. Donc ça, voilà, j'ai trouvé ça vraiment pas mal la scène d'intro pour ça. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la mère d'Ellie, Anna, est jouée par Ashley Johnson, celle qui joue Ellie dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est pas mal. On reconnaît sa voix d'ailleurs. On reconnaît la voix qu'elle a dans la musique, parce que c'est elle qui chante la chanson Through the Valley, la chanson du 2 en fait. On reconnaît la voix d'Ashley Johnson. Donc ça c'est pas mal, je trouve ça bien qu'ils aient... finalement c'est cohérent, voilà, ils ont modifié des choses par rapport à la série, par rapport au jeu vidéo et la bande dessinée, mais finalement c'est une autre histoire tout aussi cohérente. Euh, j'ai bien aimé qu'enfin on a des épisodes un peu violents, de toute façon les deux derniers, donc le 8 et le 9. Enfin on a un monde un peu violent, un peu dur, et ça montre que du coup justement survivre, eh bien, c'est compliqué dans cet univers parce qu'on peut se faire tuer par des êtres humains, on peut se faire tuer par des infectés. Et donc, du coup, la relation entre les personnages est encore plus forte parce qu'ils doivent vraiment survivre, se battre pour rester vivants et se protéger l'un l'autre. Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal dans les deux derniers épisodes. Dommage que toutes les séries n'avaient pas ce ton-là. Il n'y avait que l'épisode 1, je crois, qui était à peu près sur ce ton-là. Donc, ça, c'est pas mal. Et la fin, alors, ce que je pense de euh, la fin est pas mal, elle est exactement comme le jeu vidéo. Et je la raconterai pas, bon, on sait jamais, enfin normalement vous avez vu la série, mais elle est vraiment pas mal. La chose que je reproche, c'est que je trouve que ça va trop vite quand même. Ça va, le dernier dialogue entre Joël et Ellie, quand le ok, quand elle dit ok, que ça se coupe, dans le jeu vidéo elle dit ok, petite pause, plan noir, puis la musique qui commence doucement. Là, elle dit à peine ok, clac, ça se coupe, et ils ont mis la musique, mais ils ont mis le deuxième couplet qui est beaucoup plus fort en son. Donc tout de suite on a la grosse musique. Alors que dans le jeu ça commence, il y a quelques notes, puis après ça part en fait. Bon, c'est du détail, encore une fois je compare la série et le jeu vidéo. Mais je trouve ça très bien, voilà, ils ont gardé vraiment l'esprit du jeu vidéo pour la fin, le dialogue pour la fin. Ils ont gardé le même scénario, donc ça c'est vraiment cool. Ils ont ajouté des petites choses quand même. Ils ont ajouté aussi sur c'est Joël, son passé, on apprend des choses sur son passé, donc c'est pas mal. Franchement, c'est vrai que ça ajoute des choses. Je trouve juste que là, le plan de fin il coupe trop vite. Et vous vous souvenez, je disais que chaque épisode, ce que j'aimais bien, constituait une histoire, et la fin de l'épisode commençait par une idée qui a été abordée au début de l'épisode. Et au final, on voit que la naissance d'Ellie est basée sur un mensonge, puisque sa mère coupe le cordon ombilical après avoir été mordue et dit à Marlène qu'elle a coupé avant d'être mordue. Et c'est pour ça qu'elle est épargnée finalement. Ellie est épargnée, sinon Marlène l'aurait tuée.
bébé. Et donc du coup, sa naissance commence par un mensonge. Et là, ce qui devait être sa mort, finalement, termine aussi par un mensonge, le mensonge de Joël en fait. Donc je trouvais ça pas mal. Et je dirais que même la série commence comme finit comme elle a commencé, bah, comme le jeu vidéo, mais je l'avais pas remarqué à l'époque du jeu vidéo. C'est-à-dire que le jeu vidéo commence avec Joël qui porte Sarah dans ses bras, il se fait braquer par un gars, sauf qu'il n'arrive pas à protéger sa fille, ils sont tirés dessus et Sarah meurt. À la fin, finalement, c'est la même situation. Il porte Ellie dans ses bras, il se fait braquer par Marlène, sauf que cette fois-ci, il va la sauver, quoi. Voilà, donc, bon, un épisode qui est très ressemblant au jeu vidéo, qui m'a beaucoup plu pour le coup. Voilà, le seul point noir pour moi, c'est la fin qui est beaucoup trop rapide. Mais l'intro est vraiment bien sur la mère d'Ellie. On voit enfin la mère d'Ellie. Non, on l'a jamais vue, parce que même dans la bande dessinée, on la voit pas. Bref, j'en dis pas plus pour la bande dessinée. On sait qu'elle existe, on connaît son nom, Anna, etc. Mais là, on la voit, donc c'est vraiment cool. Et le rythme est vraiment très bien. Voilà, donc je regarderai toute la série dans son ensemble. Dans 2 semaines, d'ici 2 semaines, je regarderai les 9 épisodes d'un coup et je donnerai mon avis sur quand on regarde tout d'un coup, qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on est à fond dedans, enfin bref. Est-ce que le rythme est bon malgré quelques 2 épisodes hors série. Et donc du coup, on attend la saison 2. Je sais pas ce que ça va donner, mais qui est déjà annoncée. Donc on imagine que ça prendra à peu près 2 ans pour voir la saison 2, que j'attends avec impatience, parce que la saison 2 en termes de réalisation, je trouve elle va être beaucoup plus compliquée à mettre en scène que le premier jeu vidéo. Bon, on verra en tout cas. Voilà, donc dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé à la fois de l'épisode 9, de toute la série, ça y est, on connaît tout maintenant. Donc voilà, donc on pourra débattre ensemble. Allez, bonne soirée, à bientôt.